Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux et celles qui me connaissent déjà et qui sont fidèles à ma chaîne, merci d'être à nouveau avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Michael, je suis français et je réagis la plupart du temps en anglais à des musiques, des chansons que j'ai envie de partager avec vous et d'autres que j'ai envie de découvrir avec vous. Et aujourd'hui, c'est une chanson que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendue, mais je sais que c'est une chanson que j'aime beaucoup, écrite, composée par Jean-Jacques Goldman, interprétée par Céline Dion. Elle était présente sur l'album S'il suffisait d'aimer, un album de 98, je crois. Et donc ça s'appelle Je crois toi. Donc on reviendra sur peut-être l'interprétation qu'on peut avoir sur la structure, la syntaxe du titre. Je crois toi. Euh, mais c'est vrai que voilà, de mémoire, c'est une très jolie chanson, très douce, assez profonde. Et comme bien souvent, la collaboration entre Goldman et Dion donne de très bons résultats. Donc voilà, c'est une version en concert à Paris, au Stade de France, que j'ai choisi comme vidéo. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Si vous découvrez cette chanson, j'espère qu'elle vous plaira. Et si vous, comme moi, vous la connaissez déjà, ça vous fera toujours du bien de la réécouter. Donc on y va, Céline Dion, je crois, toi. Je crains la nuit quand tu n'es pas là. Ce tout petit au-delà. Je crains le silence après les voix. Ce froid si froid.
Voilà, donc encore une jolie atmosphère. J'aime beaucoup le fait que sur cet enregistrement concert, on a assez bien respecté la version studio avec des petites modifications. On a conservé donc cette basse très caractéristique de la chanson. On a rajouté des percussions, je crois, de mémoire qu'elles n'étaient pas présentes sur la version studio. Le synthé qui va dans les aigus à la fin est un peu différent de la version studio. Il a plus de reverb. Le son est légèrement différent. Je préférais la version studio. À la fin, on rajoute aussi un peu de flûte de pan, j'ai l'impression. Donc, par contre, voilà, on a respecté l'espèce de violoncelle synthétique euh, qui arrive aux deux tiers à peu près de la chanson. Donc voilà, donc on retrouve quand même une assez grande fidélité finalement à ce que l'auditeur, le public connaissait déjà, s'il connaissait la chanson sur l'album. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de retrouver, c'est toujours confortable de retrouver ses repères. Peut-être que ça fait écho aussi à la chanson, parce que finalement c'est ça, c'est-à-dire que je crois toi, on veut dire je crois toi, c'est une version presque enfantine de la chose, donc on est plus sur l'instinctif, sur l'enfant, et c'est presque plus direct, je crois toi. On a je et toi qui s'opposent parallèlement comme ça, comme un miroir, euh, alors que cet effet miroir bien sûr disparaît si on rajoute le te. Donc c'est peut-être aussi une forme de profondeur littéraire, entre guillemets, dans l'écriture, pour accentuer encore cette espèce de fusion, parce qu'on voit que c'est quelque chose de fusionnel, parce que finalement, la personne qui chante, qui interprète ces mots, euh, est dans l'insécurité totale. Tout et son contraire l'effraie, tout et son contraire lui donne un sentiment d'insécurité, sauf cette personne. Alors ça peut être cette personne, ça peut être aussi, pourquoi pas, le public. Si c'est un chanteur, si c'est Céline Dion, peut-être s'adresse au public en disant j'ai peur de tout, sauf de toi le public, de vous. Mais voilà, c'est aussi quelque part aussi, c'est sous une... Alors c'est un sentiment séduisant, c'est-à-dire qu'on est le seul point sûr, le seul point qui rassure une personne. C'est très flatteur pour l'ego et c'est très rassurant quand on est cette personne-là. D'un autre côté, c'est aussi un peu effrayant pour la personne qui dit ça parce que quelque part, elle est totalement dépendante de cet autre individu, de cet amour inconditionnel, on a l'impression dans cette chanson qu'elle est toujours à la recherche du regard, un peu comme un enfant qui recherche ses parents dans la foule, qui est un peu perdu et qui panique. Et on a l'impression que voilà, même si elle le dit de façon très douce et très délicate, euh, tout l'effraie, finalement. Tout lui fait peur, sauf cette unique personne. Et ce n'est pas extrême, d'un point de vue psychologique, ce n'est pas extrêmement sain, je trouve. Donc là, on fait un peu de la psychologie de comptoir, hein. Mais plus qu'une analyse littéraire. Mais c'est vrai que c'est ce que je ressens quand j'écoute la chanson, c'est mon interprétation de ce texte. Après, l'interprétation est très jolie. La chanson en elle-même, la musique, la mélodie, la structure, c'est très. Alors à la fin, on retrouve un peu ce côté angoissant parce que les accords ne sont plus parfaits. On voit qu'il y a comme des espèces de changements d'accords qui sont pas des accords très entre guillemets propres par rapport à la ligne mélodique, qui sont un peu en décalage. Il y a une atmosphère un petit peu comme ça. Vous savez, film de suspense, comme ça, un peu film bizarre, un peu film étrange. Et donc peut-être que ça revient avec cette idée-là d'insécurité et de malaise que peut, de façon sous-jacente, exprimer la chanson. Donc voilà, maintenant, pour moi, c'est une chanson très jolie, très agréable à écouter. Euh, et voilà, la version en concert, pour moi, lui rend parfaitement justice par rapport à la version studio. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette chanson? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation? Est-ce que vous voyez autre chose? Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si c'est le cas et à cliquer sur le bouton like. Et je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.